Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Merci pour vos pouces, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup pour vos encouragements aussi. J'ai été très touchée par tous vos messages de soutien et de gentillesse, d'amour, de générosité. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite capsule concernant justement une abonnée qui m'a posé une question. Et il est vrai que il y a quelques mois de ça, j'avais parlé justement de ce que j'avais eu comme message concernant le volcan, un volcan en Italie, et qu'on m'avait montré un volcan en Italie, mais je ne sais pas lequel c'est, et qu'il allait y avoir des problèmes par rapport à ce volcan. Donc là, je vous lis le message, hein, il est là. Donc bonjour Ange et merci pour ta générosité. J'ai une question de la plus grande importance pour le continent européen. Le Vésuve et les champs Plégrines sont secoués par des séries de tremblements de terre. Vois-tu une éruption prochaine? Ce serait une catastrophe majeure car ça a l'air d'en prendre le chemin. Merci pour ta réponse. Et effectivement, j'avais vu un tremblement de terre aussi en Italie. Et donc, eh bien, on a raison de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que justement, si le Vésuve rentre à nouveau en éruption, ça va être une catastrophe. Donc, je vais prendre l'oracle de la Triade, tiens, et puis on va poser la question, est-ce que le Vésuve va rentrer en éruption cette année? Je préfère poser la question en donnant une datation parce que s'il rentre en éruption d'ici 10 ans, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc nous allons poser la question, le Vésuve va-t-il rentrer à nouveau en éruption cette année 2024? Et c'est vrai que c'est hyper important parce que ça peut être une catastrophe incroyable et très dramatique pour les Italiens et notamment pour ceux qui sont là-bas, mais pas que. Ça va polluer l'air, ça va polluer et détruire bien sûr des habitants et des habitations. Donc c'est très important de savoir si le Vésuve va à nouveau rentrer en éruption cette année 2024. Donc je vais poser 5 cartes. Ici, nous avons le volcan. En face, les événements négatifs. En haut, ce qui va arriver. Voilà. Ensuite, en bas, la réponse à la question. Et la cinquième, la synthèse. Excusez-moi, j'ai retourné la carte. Je suis perturbée par l'aboiement de Pichoun et du chien de la voisine. Allez, c'est parti, le volcan. Alors le volcan, eh bien, on la représente ici par la carte de l'âme. C'est comme si c'est une entité vivante, hein, puisqu'elle peut s'endormir comme elle peut se réveiller du jour au lendemain. En face, nous avons les humains qui prient que ça n'arrive pas, parce que justement, ils sont dans l'amour et la bienveillance. Au-dessus, nous avons les frères. Donc, cette carte, elle nous indique que justement, peut-être que 2 régions peuvent être touchées, tout simplement. 2 régions qui sont frontalières l'une à l'autre, concernant le Vésuve. Ici, la réponse, la réponse à la question. Ben voilà, la réponse c'est le malheur. Alors on va voir la synthèse. Alors le malheur et le désert, ça peut tout détruire sur son passage et il ne restera plus de vie, plus rien. Malheureusement, j'espère que je me trompe, j'espère que les oracles se trompent, mais j'ai l'impression qu'avec un tirage pareil, eh bien malheureusement ça risque d'arriver. Donc on va insister un petit peu et demander si ça va arriver cette année. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de tremblements de terre. Je vois beaucoup de dérèglements climatiques. Des tornades, des tempêtes. Là où on ne devrait pas en avoir.
Et puis aussi, je vois la neige là où il n'y a jamais eu de neige. Et je vois des grosses chaleurs dans toute l'Europe et des sécheresses aussi après les inondations, les glissements de terrain, les tornades, les tempêtes et j'en passe. Donc ici nous avons le soleil qui éclaire ce volcan. Le soleil c'est aussi une énergie bouillonnante, une énergie très chaude, une énergie qui peut aussi se transformer en feu parce que le soleil brûle. Alors en face, nous avons les habitants avec les femmes, j'ai envie de dire l'amour, parce que l'amour de la planète Terre aussi, mais là en l'occurrence ça peut être l'amour des humains, l'amour de la terre-mère, de la terre nourricière. Ben là, comme elle est elle est contre, ben elle est pas, on va dire qu'elle n'est pas vraiment dans l'amour ce coup-ci, elle est plutôt dans la révolte et la rébellion. Alors ici, la colère aussi, puisque si on prend les nouvelles technologies et qu'on fait exprès de dérégler la planète pour cautionner une taxe, forcément que même la planète Terre, elle est en colère. Ici, nous avons une équité, une justice, avec, comme je vous l'ai dit, les deux, ça peut être deux régions ou deux villes à proximité du Vésuve, où il y aura un événement qui va se passer à deux endroits avec les deux serpents. Ok. Le malheur, la mort. Aïe, 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 la foudre. La foudre. La foudre, et puis vous voyez cette tour cassée, détruite par la foudre. C'est le feu, la foudre. C'est... Et puis ça détruit, la destruction. Et là, en l'occurrence, on dirait de la lave rouge. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que va-t-il se passer? Aïe, 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 aïe. Et après ça, il y aura la paix. Il y aura le calme, le silence, le repos. Après, le désert. Bon, bah écoutez, je préfère me dire que avec le désert, il ne se passera rien, mais j'en doute parce que vu les cartes que j'ai, c'est très compliqué, surtout la réponse. Mais on va prier encore une fois, on va envoyer des égrégores positifs, on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas ou que du moins ça ne soit pas aussi grave. Et surtout, j'espère qu'on préviendra les gens à temps, d'où mon utilité et d'où mon ouverture de ma chaîne YouTube pour vous prévenir, pour que vous puissiez vous organiser et surtout, pour que vous sachiez ce qui va se passer à l'avance. Vous aurez moins peur et vous aurez le temps de vous y préparer. Et pour certains, de partir, de quitter l'endroit. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine capsule. Bisous.